Salut à tous, c'est Maxime et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour prendre en main la page étalonnage de DaVinci Resolve. Pour rappel, DaVinci Resolve est un logiciel de montage surtout spécialisé dans la partie étalonnage, totalement gratuit, donc aucun problème pour ça, et disponible sur PC, Mac et iPad. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutiendra la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. J'essaierai au mieux de vous y répondre et on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc voilà, on est sur DaVinci Resolve. Donc maintenant, on est sur la page que vous pouvez voir ici, qui est la page d'étalonnage. Donc il y a aussi donc toutes les autres fenêtres que peut-être qu'un jour je vous présenterai. Mais voilà, on a les médias, cut, montage, fusion, qui est un équivalent d'After Effects, la musique et l'exportation tout simplement quand on exporte notre vidéo. Donc là voilà, ce qu'on voit ici, ça va être donc toute la page d'étalonnage. Alors vous pouvez ouvrir plusieurs choses ici. Donc là par exemple, ce qu'on voit là, c'est ce qui est donc les luttes, ce qu'on peut voir. Et ici par exemple la galerie, si par exemple vous avez mis des images clés par exemple, donc des images clés, enfin je sais pas si c'est comme ça, c'est plutôt des images de référence qui s'appellent ça. À ce moment-là par exemple, j'en fais une image de référence, je vais dans ma galerie et je la retrouve ici. Et comme ça sur d'autres rushs par exemple, je peux en fait l'envoyer directement dessus et à ce moment-là ça copiera en fait l'étalonnage que j'ai effectué. Bon, donc moi ce que je préfère c'est avoir la partie lutte. À titre personnel, donc là je crois qu'il n'y a que ce qu'il y a de fourni directement dedans dans DaVinci. Moi j'utilise beaucoup les films look. Bon alors là c'est horrible hein, mais dans certains cas ça peut être vraiment cool. Là quoi en vrai on peut commencer à choper un truc dans certains. Ouais non quand même pas. C'est pas grave, là on voit qu'on peut tester un petit peu et puis après sinon on fait de l'étalonnage voilà, vraiment manuel. Donc on a aussi ici voilà, tout ce qui est bibliothèque des médias, etc. Donc voilà, et là c'est toujours pour voir les plans ici. Bref, pareil ici, donc pour faire un export rapide, j'ai toujours le menu Mac qui s'ouvre. La timeline, si pour certains qui veulent. Bon là j'en ai pas besoin puisque j'ai juste mis un rush sur la timeline. C'est vraiment juste pour voir. Après on a les effets, mais il y en a beaucoup qui vont être disponibles uniquement sur la version studio, donc la version payante, que je n'ai pas sur mon Mac. Voilà, là on a toute la partie aussi nœudale, donc c'est là en fait où on va avoir des nœuds, donc on va pouvoir en créer plusieurs pour tout simplement pouvoir faire des effets et voir la différence et tout simplement en fait décortiquer tout ça. Honnêtement c'est pas forcément obligatoire parce que techniquement on peut faire l'étalonnage sur un seul nœud, mais c'est vrai que pour tout simplement pouvoir remodifier plus facilement, voilà, c'est clairement plus simple de faire avec des nœuds. Ici on peut sélectionner, alors c'est ici qu'on peut sélectionner, on a plusieurs systèmes. Moi je préfère prendre voilà parade, hein, c'est ça. Donc là ça va décortiquer donc le rouge, le vert et le bleu, et sur tout simplement voilà la hauteur, donc là ça va être le blanc et là les noirs. Donc là le but en fait de l'étalonnage, quand on filme ici, donc là ça a été filmé en log avec un Canon EOS R7, ça va être tout simplement d'étirer, donc c'est-à-dire les blancs plus par là et les noirs plus par là, tout simplement étirer pour rajouter du contraste en fait, c'est littéralement ça. Regardez, si on touche au contraste, on voit que là si j'en enlève, ça s'aplatit. C'est littéralement ça que fait le log en fait, c'est de décontraster par rapport au Rec 709 qu'on a un format plus classique on va dire. Donc là bon, d'ailleurs petit tips, cliquez 2 fois, ça vous remet voilà le réglage de base. Donc en l'occurrence contraste c'est toujours 1.000. Donc voilà, l'objectif ça va vraiment être d'utiliser ça. Après on a aussi d'autres possibilités, donc on a l'oscilloscope par exemple qui là va être plus ou moins la même chose sauf que ça va pas décortiquer les couleurs. Donc à ce moment-là, c'est pareil, il va falloir étaler. L'histogramme, ça c'est assez connu, évidemment, surtout sur les caméras, c'est là qu'on l'utilise pour voir si l'image est bien exposée. Après, on peut également avoir les coordonnées chromatiques. Donc là, en fait, ça va tout simplement être le triangle de tout simplement, comment dire, la plage dynamique du Rec 709 là qu'on a ici. Donc ça va tout simplement le Rec 709 être le format auquel on va exporter notre image. Donc c'est-à-dire que si ça dépasse, en fait, on le perdra
tout simplement lorsqu'on va exporter, puisque ça s'exportera uniquement dans cette zone-là et tout ce qui sera en dehors, on va tout simplement le perdre. Donc là en l'occurrence on voit que c'est tout est dedans, donc c'est bon, mais après quand on va forcément étaler, on va dire, forcément ça risque peut-être de sortir, on verra bien. Donc moi je préfère quand même utiliser la para, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, dans cette partie-là, on a encore un choix pour changer donc voilà, tous les paramètres. Alors ici, on a le caméra RAW qui va donc être, il me semble, seulement compatible avec les caméras Blackmagic, puisque Blackmagic est l'éditeur de DaVinci Resolve. Et donc, ça va tout simplement voilà, permettre de retoucher les trucs comme si c'était directement fait à la caméra. Ici, on peut avoir également voilà, les palettes de couleurs, pourquoi pas. Et moi, c'est surtout ça que j'utilise, ça va être les corrections primaires, voilà, c'est ça. Et là, en fait, on va pouvoir un petit peu tout retoucher, c'est ça que je vais surtout vous détailler. Après, on a une version plus pour l'HDR, bon, ok, là, pareil. En fait, c'est un système généralement assez différent. Après, là, on a surtout la courbe qui peut être aussi généralement utilisée. C'est vrai que moi, à titre personnel, j'utilise assez peu, honnêtement, parce que je trouve ça moins logique. En fait, je trouve que mon cerveau a peut-être du mal à plus à s'adapter. Mais bon, voilà, moi, je suis très satisfait de cette partie-là. Et après, voilà, il y a toujours plein d'autres solutions. Là, il y a quelque chose aussi pour créer des masques. Alors là, ça n'a aucun sens sur ce que je vais faire, mais là, par exemple, si on crée un masque rond, bon, imaginons que, je sais pas, il y a un visage, en fait, en plein milieu sur une interview. Tout simplement, par exemple, on va pouvoir faire ça. Je sais pas, on va le mettre, allez, hop, là-dessus. Donc on va pouvoir sélectionner donc, le soft, là c'est tout simplement pour adoucir sur les bords. Et là à ce moment-là on va pouvoir tout simplement, si je vais dans le gain, à ce moment-là ça va péter le gain uniquement sur cette partie-là. Voilà. Et là à ce moment-là on voit que c'est évidemment suréclairé. On peut le cacher ici, hop, on fait off, et comme ça on peut voir vraiment ce que ça rend. Bon évidemment là ça rend rien, mais c'est un petit peu pour vous expliquer mon cheminement. Hop, donc commande Z, on enlève ça, et voilà. Après, encore une fois, donc d'autres petites choses, mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'utilise pas forcément non plus. Donc bref, on va se focaliser sur cette partie-là principalement, et je vais vous montrer comment étalonner un petit peu ce rush-là. Donc déjà, alors je vais pas pour l'instant faire vraiment de nœuds, parce que là, ça va plus être de vous expliquer. Les nœuds, comme je vous dis, c'est pour décortiquer un petit peu chaque paramètre, si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire. Alors la première chose qu'on va toucher, ça va être la partie contraste, puisque tout simplement, voilà, le log, comme je vous ai dit, ça décontraste fortement et ça permet d'ailleurs aussi, pour l'explication, une plage dynamique plus élevée, donc c'est-à-dire qu'on aura plus d'informations dans les blancs comme dans les noirs comparé à du Rec 709. Donc, on va contraster tout ça et là on voit que ça s'étire fortement. Et voilà, bon alors là les couleurs évidemment sont totalement pétées parce que là on va beaucoup trop loin. Donc déjà le but ça va de ne pas sortir de la zone déjà au maximum là et là, si on sort déjà c'est faute évidemment. Et là en fait on va essayer à peu près, et donc là on va essayer de s'approcher à peu près de cette barre là et à peu près moitié de cette barre là. Après donc on a la possibilité évidemment de changer les hautes lumières. Donc c'est la partie haute et là on voit que voilà ça se décale. Là à ce moment là on va essayer juste de faire piquer un petit peu ici, on va essayer de pas trop monter. Là on voit qu'on a assez de luminosité sur cette partie là. Au niveau des basses lumières justement c'est la même chose que l'autre lumière. Là on va voir que ça va un peu plus balancer quand même. Donc là on voit que je pense que pour faire un bel étalonnage on va pouvoir monter un petit peu. Je trouve ça quand même un peu plus sympa. Après on a ici une partie, alors là il n'y en a pas besoin, mais ça va être la partie gain qui va être extrêmement utile. Ça c'est tout simplement pour augmenter voilà, la luminosité comme je vous l'ai montré sur le masque, tout simplement. Et voilà on voit que ça fait vraiment monter la parade à fond. Donc là on va évidemment le remettre, hop, parce qu'il y en a clairement pas besoin. On peut aussi également utiliser la saturation, qui donc évidemment là ça s'occupe des couleurs. Alors là on peut voilà, un peu la booster pour rendre ça vraiment un peu plus sympa, vraiment beaucoup de couleurs. Après c'est en fonction de votre étalonnage évidemment. Alors les teintes c'est la chose que j'ai le moins compris de tout DaVinci Resolve. Voilà, ça permet de faire ça. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, j'ai envie de dire, mais moi j'en vois pas trop d'utilité. Après on a également le boost qui voilà, j'utilise pas du tout même en fait, qui va pouvoir booster encore les couleurs, mais là à ce moment-là c'est voilà, bon, ça va beaucoup trop loin et je trouve que juste la saturation suffit largement. Après on a évidemment la température de couleur et la teinte, donc température de couleur qui va pouvoir effectivement refroidir ou réchauffer notre image. Alors là si je mets, je pense que je pourrais la baisser un chouïa pour rendre le ciel un peu plus bleu. Voilà, on voit que quand on change la température de couleur, on voit qu'entre le bleu et le rouge sur la parade, on voit que ça change vraiment et que voilà, l'importance d'une couleur comparée à l'autre change vraiment.
Donc voilà, je me mets à peu près là-dessus pour voilà, essayer d'équilibrer un petit peu entre le rouge et le bleu. Et on a également la teinte qui, bon, là, à part a beaucoup d'intérêt, ça va pouvoir permettre de jouer entre le vert et le violet. Et donc là, à ce moment-là, voilà, si je me mets à fond, voilà, on voit une grosse teinte verte. Alors le vert peut être assez utile, par exemple, pour faire une étalo un peu spéciale, un peu oppressante, j'ai envie de dire, choses comme ça, pourquoi pas. Après, sinon, ça va surtout être dans l'utilité que si c'était un peu trop verdâtre ou un peu trop violet, de tout simplement pouvoir retoucher légèrement notre teinte. Alors à part une autre partie qui s'appelle détail, qui là en fait va un peu rajouter de la netteté voilà, sur l'image. Donc pourquoi pas en booster un petit peu de temps en temps, ça m'arrive de le mettre vers 20-25, pourquoi pas dans certains cas. Là dans ce cas là je n'en trouve pas l'utilité, même pourquoi pas le baisser justement pour rendre quelque chose de beaucoup plus mou, de beaucoup plus cinématique, j'ai envie de dire. C'est un peu le mot interdit, mais finalement c'est un peu ça, comme si on avait donc un filtre voilà, pour ramollir un petit peu l'image, on va dire. On va également avoir la partie offset qui va avoir pour objectif de pouvoir simplement monter un petit peu la parade ou la baisser, donc augmenter ou baisser un petit peu la luminosité. On a également donc la partie lift et gamma qui est un peu comme la partie offset. En fait, je l'utilise un petit peu pour voir comment ça rend un peu l'utiliser au jugé finalement, mais c'est à peu près en gros le même système. Ça va permettre de remonter un petit peu, mais on voit qu'il y a quelques différences, mais bon, globalement c'est un petit peu pour pouvoir l'utiliser un petit peu au jugé. On a également en option voilà, une petite pipette pour tout simplement y revoir la balance des blancs. Donc là le but c'est de mettre ça sur quelque chose de assez blanc mais qui a peut-être tiré sur le jaune ou sur le bleu, et donc pouvoir voilà, adapter complètement la balance des blancs du rush. Et ici on va avoir une partie A qui est auto, qui là va tout simplement étalonner automatiquement le rush. Voilà ce que ça fait. Voilà pourquoi ne pas l'utiliser, tout simplement. Ça ne sert à rien. Voilà, très bien. Et donc voilà, je vais faire un petit peu donc, le tour voilà, de ça. Je vais vous expliquer la parade et maintenant on va pouvoir voir un petit peu du coup ce que ça nous rend sur la coordonnée chromatique. Et là on voit que finalement, voilà, là on est quand même sur le côté. Là on voit que le rouge a clairement un peu dépassé. Donc bon, finalement ça ne l'affiche pas ici. Mais bon, on voit que c'est très probable en tout cas que j'ai dépassé. À ce moment-là, peut-être regarder pour enlever un peu de rouge peut-être. Et là, on voit que si on baisse la saturation, par exemple, là, on voit que tout rentre, disparaît même, puisque finalement, il y a moins de couleurs. Et donc là, on voit que voilà, là, on atteint en gros l'entièreté de la plage colorimétrique du Rec 709. Donc voilà, donc là on commence à avoir une image qui est quand même pas trop mal du tout, hein, j'ai envie de dire. Là on peut donc regarder par rapport à ce qui c'était de base, et voilà on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Et là on voit bien en fait, là si vous regardez ici, l'étalage des couleurs, on voit que voilà, là, clairement on occupe beaucoup plus d'espace au niveau du Rec 709. Et c'est finalement l'objectif, ça va être d'utiliser un maximum. Alors évidemment là on a la partie bleue, là on a la partie rouge, et là on a la partie verte. Alors évidemment là on est très peu présent parce que il n'y a pas de vert dans l'image, donc évidemment on va pas pouvoir réellement remplir ce Rec 709. Si après on compare sur la parade, voilà, là on vous rappelle ce que c'était de base et on va voir l'étalage encore une fois, voilà un petit peu ce que ça peut rendre rapidement. On a également ici la possibilité de simplement pouvoir un petit peu comparer, pourquoi pas si ça vous intéresse. Voilà, on peut tout simplement voir un petit peu ce que ça peut faire entre finalement un avant-après. Moi personnellement, j'ai pas trop tendance à l'utiliser parce que comme je vous dis, je préfère tout simplement cette solution là. Donc là ici, on peut tout simplement lire un petit peu le rush. Alors là, on voit qu'il y a une grosse perte, donc c'est clair qu'il faudrait régler le problème. Il doit y avoir un changement à mon avis au niveau de la luminosité, mais je pense que déjà si on regarde cette partie là, à mon avis, on est quand même déjà pas trop mal et je pense que ça nous suffira pour la vidéo finale. Voilà, bon là on voit que je tente un petit peu tout type de rush. Et voilà, ici on a comme je l'ai dit le système nœudal, donc là à ce moment-là vous faites clic droit simplement et vous pouvez ajouter un nœud, par exemple un nœud correcteur, c'est souvent ce qu'on va utiliser, qui là à ce moment-là, donc là on va juste le caler directement dessus, sinon en fait ça ne ferait aucun effet. En gros c'est tellement ce qu'il y a d'original on va dire, là le rendu final, donc si en fait je sais pas, voilà je ne sais pas, je mets tout en violet sur ce nœud correcteur. Si finalement je l'enlevais en fait tout simplement, forcément ça, voilà, si je supprime le nœud, voilà, on voit que ça s'en va directement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc encore une fois, si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, ciao!